Bienvenue au Café de la Vérité. Ce soir, ça va être spécial. Contrairement aux autres fois où c'est des vidéos qui sont montées et tout, ce soir, c'est une vidéo qui est filmée durant une réunion, durant une assemblée. Donc, un message qui va être donné, et après le message, on va arrêter. Il n'y aura pas de montage comme les autres fois, comme Manon fait, là. Ça va être envoyé directement sur le site. Donc, nous allons commencer par un mot de prière. Père très saint, on te remercie de nous permettre de pouvoir s'assembler à ton nom. On te remercie, Père, aussi de nous guider dans ta parole, de nous faire découvrir encore aujourd'hui ta bonté, ton amour, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler qu'on est sauvé par la foi. C'est la foi qui nous sauve, c'est pas d'autre chose. OK? On arrive, on a passé le 13 de mars, on a mis en ligne un petit vidéo qui parle des dispensations. Présentement, nous sommes dans une dispensation qui est une période de temps qui s'appelle la grâce. Donc, c'est là qu'on est sauvé par la foi durant cette période. Elle va se terminer avec l'enlèvement des croyants, donc l'enlèvement de l'Église, que plusieurs appellent. Après ça, ça va être les 7 années de tribulation. Je vais vous dire de quoi, je ne veux pas être là durant les 7 années de tribulation, parce que ça ne sera pas drôle. Allez voir nos vidéos sur les sceaux, allez voir nos vidéos sur les trompettes, allez voir nos vidéos sur les coupes, et vous allez voir ce qui va se passer durant ces 7 années-là. Le début de cette période-là est pour très, très bientôt. On a des gros signes présentement. On n'a jamais entendu parler autant d'une troisième guerre mondiale que là. On voit que les armées, que les pays déplacent leur armée, placent leurs pions pour cette guerre. On voit aussi la crise économique. Combien de banques là, aux États-Unis, dans d'une semaine, ont fait faillite? Toutes les banques, lundi, étaient à la baisse en bourse. En Europe, c'est la même chose. Il y a plusieurs banques qui ont fait faillite. La famine, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, même ici au Québec, on va à l'épicerie puis il y a des tablettes de vide qui n'y a rien dessus. Donc, on s'en va là. Maintenant, on va regarder comment on peut se sauver de ces 7 grosses années horribles qui arrivent. Comment qu'on peut aller vivre avec Jésus au ciel. Si on prend Tite 1, le verset 2, dans la Bible, n'oubliez pas, là, ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est dans l'écrit dedans arrive, hein? N'oubliez pas ça. Tite 1, le verset 2 dit: en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant les temps éternels. Donc, dès le début de la parole de Dieu, Dieu nous dévoilait son plan. On ne peut pas aller plus qu'Adam. On va regarder Adam et une partie de sa descendance. Et vous allez voir que déjà là, Dieu venait nous dire qu'il va nous envoyer un sauveur. Chaque nom hébreu a une signification. Je vais donner un simple exemple. Quand Abraham, en premier, il s'appelait Abram, qui voulait dire père de plusieurs. Dieu a changé ça pour Abraham, donc père d'une multitude, donc plus de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on peut découvrir le message de Dieu pour que nous, on puisse être rachetés de nos péchés. Donc, le mot Adam veut dire homme. Le fils d'Adam, Seth. Le mot Seth veut dire attirer.
Le fils de Seth, Énoch. Énoch veut dire mortel. Son fils est lui, Kénan, qui lui veut dire peine. Mahalaleel, qui veut dire Dieu béni. Le fils de Mahalaleel, j'aurais dû en choisir un plus facile, veut dire, c'est Jared. Jared veut dire descendra. Enoch, qui veut dire un enseignant. Mathusela, sa mort apportera. Lémec veut dire tant entendu. Et Noé veut dire repos et confort. Donc, si on regarde tous ces noms et qu'on fait une phrase avec ce qu'on a là, on pourrait dire un homme attiré, donc qui va venir sur terre, va mourir dans la peine, la douleur. Il sera le Dieu béni. Pas n'importe qui, le Dieu béni, c'est Jésus, qui enseignera, Jésus a enseigné aux gens, et par sa mort apportera un repos et le réconfort. Donc, tantôt, tous ceux qui seront connus pécheurs et qui auront accepté Jésus comme le seul Sauveur et le seul Seigneur, on va s'en aller avec lui dans un endroit merveilleux où il n'y aura plus de guerre, plus de maladies, plus rien de ces choses qui nous gâchent la vie. Les descendants, vous allez les trouver dans 1 Chronique 1 et le verset 1. Donc, vous allez tous trouver le nom de ceux que je vous ai donnés. Maintenant, Romains 3, 10 et 11, et aussi Romains 3, 23, nous dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre, que tous ont péché. Romains 3, 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, qui n'a point et qui cherche Dieu. Donc, on doit chercher la repentance par Jésus à la croix. À cause de notre péché, nous sommes séparés de Dieu. Étant séparés de Dieu, on ne peut pas aller au paradis. On ne peut pas aller dans la nouvelle terre promise. Comment maintenant qu'on peut rétablir l'union avec le Créateur? Seule la foi en Jésus peut nous rétablir. Si on regarde Philippiens 3.9, et que je vous trouvais en lui ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice de Dieu par la foi. Et je vous dis bien, la foi en Jésus-Christ. Pas en Marie, pas en Bouddha, pas en Mahomet, en Jésus. Galates 2.16, on a plusieurs versets qu'on va lire. Galates 2.16, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, même là, ce que vous faites, moi j'ai fait une bonne vie, j'avais $1 million, je l'ai donné à des pauvres, puis tout. Quand tu vas arriver devant Dieu, Dieu va dire, pourquoi je devrais te laisser rentrer au ciel? Il va dire, regarde, ça là, non, ça compte pas. Moi, je t'ai donné une clé pour rentrer, et tu l'as pas pris. On va continuer, puis tantôt, on va regarder la clé. Mais la clé, c'est Christ, hein? C'est ça qu'on dit depuis tantôt. Car il l'a... On est dans Romains 1, 17. Car en lui, la justice de Dieu est révélée,
de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pourquoi le juste? Parce que quand on croit que Jésus est mort à la croix, et à cause de cela, nous sommes sauvés, ben c'est par la foi, et on devient juste devant Dieu, parce que c'est Jésus qui a pris nos fautes. Romains 3, 28. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres. Donc, encore une fois, on voit là, quand la Bible répète la même chose aussi souvent, c'est pas parce que c'est important, c'est parce que c'est extrêmement important. N'oubliez pas que la Bible est le livre d'instruction pour les hommes. Comme quand vous achetez un auto neuf, vous recevez un livre, puis ils vont vous dire quoi faire pour garder votre auto longtemps. La Bible nous dit quoi faire pour vivre avec le Seigneur pour l'éternité et vivre heureux. Éphésiens 3,17. Afin que Christ habite dans votre cœur par la foi. Jésus, faut croire en lui, le laisser rentrer dans notre cœur. Il dit, je suis à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je mangerai avec lui, dans l'Apocalypse. Donc, faut ouvrir notre cœur en Jésus. C'est un cadeau. Un cadeau, là. Moi, si je te donne un cadeau, tiens, je te donne un cadeau, là, regarde. Une belle... Si je te le donne, c'est gratuit. Tu payes pas, c'est gratuit. Romains 3, 24 nous dit, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pas en une religion, pas en baptiste, pas en pentecôtiste, pas en catholique, en Jésus-Christ. Un bel exemple, Noé. Noé, je pense, est le plus bel exemple de la foi. Noé vit dans un désert. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas grand-chose là. Hein? Et Noé a construit une arche. Dieu lui a dit, tu vas construire une arche. Il lui a donné les plans. Noé crut en Dieu. Il a eu la foi en Dieu. Donc, il a reconstruit son arche. Donc, dans Hébreux 11.7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point, fut rempli de crainte et construit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde, qui devient héritier de la justice, qui est selon la foi. Maintenant, comme je vous dis, il est dans le désert. Voyons donc voir s'il va y avoir une grosse inondation ici, là, tu sais. Mais voilà, je vais vous dire une chose. Nous aussi, on a une arche. On a notre arche. Notre arche s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu veux la prendre, cette arche-là? Est-ce que tu veux monter au ciel, éviter les années de tribulation, revenir avec Jésus dans la dispensation du millénium, et après ça, l'éternité avec lui? Donc, c'est simple. Faites cette prière. Oui, Père très saint, je reconnais que je suis pécheur. Et à cause de mon péché, j'ai été séparé de toi. Je suis éloigné de toi. Et Père, je te remercie parce que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et merci, Père, pour ton Fils. Merci de me pardonner de mes péchés. Amen. Et là-dessus, passez une belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse.